quand vous êtes connecté. Bonjour Clémentine. Ok, très bien. Allez, on va pouvoir s'installer. Voilà. Très bien. Donc je vous invite à venir vous déposer sur le sol dans une posture stable et confortable. Vous allez pouvoir rouler les épaules vers l'arrière et descendre les coudes le long du buste. Déposez les mains, paume de main vers le ciel ou paume de main vers le sol si vous êtes très rempli d'énergie. Ça sera plutôt paume de main vers le sol et paume de main vers le ciel si vous avez besoin de prendre de l'énergie. Je vous invite à maintenir le menton parallèle au sol et vous allez venir fermer les yeux quelques instants. Vous trouvez une posture stable et confortable. Donc si vous êtes capable d'être un peu plus ancré avec les ischions dans le sol, vous pouvez venir déposer peut-être ici en demi-lotus. Et ici, pour sentir un peu plus les petits os tendus des fesses, donc les ischions s'ancrés dans le sol. Ou peut-être carrément en lotus. C'est vous qui voyez, il ne faut pas que vous ayez des tensions dans les genoux. Donc si on est juste confortable comme ceci parce qu'on aura trop le dos arrondi, si on part vers l'arrière, on viendra juste se déposer ici, comme ceci. Donc venez fermer les yeux quelques instants. Venez prendre 3 grandes respirations complètes. Vous venez faire voyager l'air dans le haut de votre poitrine sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous venez expirer en ramenant le nombril à la colonne. Et tout petit à petit, vous allez pouvoir inspirer en gonflant encore un peu plus le haut de votre poitrine. Et prendre le temps tout doucement d'expirer en doublant le temps d'expiration. Maintenez les épaules basses. Donc sur l'inspire, on essaie de ne pas monter les épaules avec notre buste. On essaye d'inspirer et d'expirer lentement. Très bien. Prochaine inspiration, vous venez essayer de placer le son Ujjayi. Le son Ujjayi, c'est quand on vient faire le son de l'océan. Donc on entend quand on vient inspirer dans sa gorge, donc comme ceci. Et sur l'expiration, on expire par le nez uniquement, en venant expirer, en venant faire le même bruit dans le fond de sa gorge, le bruit de l'océan. Et tout de suite, sur l'expiration, on sent qu'on viendra se connecter un peu plus profondément, en profondeur avec son soi. Voilà. Donc je vous invite à venir faire 3 respirations Ujjayi avec moi. Essayez de mettre de la douceur dans votre souffle, de décrisper tous les traits de votre visage, encore une fois. Très bien. Vous allez tout doucement, prochaine inspiration, on maintient le menton à la poitrine. Prochaine expiration, vous viendrez déposer le menton à la poitrine. Pareil, 2 respirations complètes, respiration Ujjayi, menton à la poitrine. On inspirera à la fin de la deuxième. On remettra notre menton parallèle au sol. Très bien. Cette fois-ci, je vous invite à inspirer, étirer les mains vers le ciel. Regard vers les pouces. Vous relâchez les cervicales vers l'arrière. Très bien. Et sur l'expiration, vous viendrez étirer les mains vers l'avant, menton, poitrine. Roulez le dos vers l'arrière. Ramenez le nombril à la colonne. Très bien. Expirez. On inspire, on se grandit, on s'étire. Et sur l'expiration, on viendra ramener le menton à la poitrine, rouler le dos, ramener le nombril à la colonne. Très bien, encore une fois. Regard vers les pouces et on expire.
On étirera de nouveau et sur l'expiration. Et on relâchera tout doucement. Très bien. Cette fois-ci, vous allez venir déposer votre main droite, le dos de votre main droite sur le genou gauche. Et vous allez rouler ici l'épaule gauche vers l'arrière. Vous déposez le bout des doigts comme si vous attrapiez un bol. Et vous allez venir regarder vers l'arrière. Maintenez le son Ujjayi, votre respiration Ujjayi. Vous doublez le temps d'expiration et vous venez mettre le son de l'océan dans votre pratique. Allez. À défaut de pouvoir aller à la plage, mettez le son de l'océan dans votre esprit, dans votre corps. On inspirera, on reviendra au centre et on viendra cette fois-ci déposer le dos de la main gauche, genou droit, roulez l'épaule droite vers l'arrière, vous déposez le bout des doigts sur le sol et vous venez regarder vers l'arrière. Faites attention à ce que votre dos ne parte pas trop en arrière, mais revenez bien ici, bien dos droit et regardez à l'arrière. Prenez une grande inspiration. Très bien, inspirez, revenez. Vous allez déposer les deux mains sur les genoux, croisez ici devant votre poitrine. Vous inspirez, vous amenez le menton vers le haut. Ça vous permettra d'avoir le dos droit. Très bien, on inspire ici et on va expirer jusqu'au sol. Relâchez bien les cervicales. On inspire, on regarde vers l'avant. Très bien. On pousse ici sur les genoux et on vient pousser vraiment ici pour étirer, relâcher les genoux vers le sol. Et on vient forcer un petit peu sur ses épaules, on ouvre bien la poitrine. On place toujours notre son Ujjayi. Et on va relâcher. On va changer le croisement des bras. Donc, souvenez-vous de quel côté vous aviez commencé. Voilà, même chose. On inspire, on ouvre bien ici la poitrine. On amène le menton vers le haut. Et sur l'expiration, on viendra descendre tout doucement et on relâchera. On inspire, on regarde de nouveau vers l'avant, on pousse pour se redresser tout doucement. Poussez bien, vraiment étirez. Très bien, on reste ici quelques instants. On expire, on relâche. Cette fois-ci, on continue pour venir maintenant ouvrir la poitrine. On roule les épaules vers l'arrière, on attrape nos doigts. Les doigts sont entrelacés dans le dos, les bras sont tendus et on engage le bout des doigts, le bout des mains vers le sol et on ouvre bien au maximum la poitrine. On ne part pas vers l'arrière, on maintient un dos droit. Donc si nos mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. On donne au moins l'intention à notre esprit de ce que l'on veut faire. On reste ici. Prochaine inspiration, montez le menton vers le ciel. Sur l'expire, vous descendez, vous montez les bras. Et cette fois-ci, vous relâchez la tête. On respecte l'alignement de nos épaules. On ne va pas plus loin que ce qui est possible. Et on maintient le souffle. Prochaine inspiration, on redresse, on regarde devant soi. On inspire, on revient, on relâche. Très bien. Cette fois-ci, vous allez placer les mains du côté gauche. Vous allez marcher avec le bout des doigts. Vous inspirez, vous venez relâcher le poids du corps. Faites en sorte d'avoir les deux fesses qui sont bien maintenues sur le sol. Essayez de venir relâcher la tête vers le genou.
Venez marcher avec les mains vers l'avant cette fois-ci. Sur l'inspiration, vous étirez. Sur l'expiration, vous relâchez. Encore une fois. Allongez bien le temps d'expiration. Venez vous déplacer cette fois-ci du côté droit. Et vous venez marcher avec le bout des doigts. Sur l'expiration, vous viendrez relâcher la tête au genou. Faites bien attention que votre genou ne se soulève pas. Maintenez-le ancré vers le sol. Le genou gauche. Et tout doucement, vous pourrez revenir ici. Très bien. On va passer à genoux. Très bien, on vient passer ici à genoux. On inspire, on étire les mains vers le ciel. Sur l'expiration, on viendra déposer ici notre main droite au sol. Et on viendra étirer toute notre taille. Et on viendra regarder vers le plafond. On va venir tourner ici pour venir déposer cette fois-ci la main gauche dans le même alignement que la hanche. Et on viendra inspirer et on étire. On essaie de toujours maintenir le regard vers le plafond ou vers le bout des doigts, au choix. On inspire, on viendra ouvrir ici, on pousse la poitrine vers l'avant. Et on viendra tout doucement changer de côté. Très bien, revenez tout doucement, cette fois-ci à quatre pattes. On va vouloir commencer à travailler un petit peu pour les abdominaux. Donc on va crocheter ici les orteils, les mains sont bien sous les épaules, les doigts sont écartés au maximum. Paume de main ancrée dans le sol, très bien. On va inspirer, ici on va venir ouvrir la poitrine, regarder vers l'avant, on vient creuser le dos. Sur l'expiration, on va venir enrouler ici, ramener les nombrils à la colonne. Et les cervicales, vous allez ramener le menton à la poitrine. Le bassin est vers l'avant et je pousse dans mes mains. On inspire, on viendra regarder ici vers le ciel. Et sur l'expire, on viendra enrouler. Petite rétention si c'est possible. Si vous êtes enceinte, vous ne faites aucune rétention. Et vous viendrez étirer sur la prochaine expiration dans un chien tête en bas. Pour venir dans votre chien tête en bas, vous pouvez venir faire un petit pédalage sur place, plier vos genoux. Le but, c'est de ne pas de venir tendre vos jambes, mais de venir bien étirer le coccyx vers le ciel et ramener le poids du corps vers l'arrière. Donc vous pouvez écarter un peu plus vos mains et vos jambes et maintenir ici un petit pédalage sur place quelques instants. Pour étirer tous vos ischios, donner de la longueur à vos ischios. Très bien. Essayez d'avaler le bas-ventre pour laisser un peu plus d'espace. Et maintenant, restez ici dans l'immobilité quelques instants. Le regard est peut-être possible soit sur le haut des cuisses, soit vers le nombril. Prochaine inspiration, ici, je viens regarder vers l'avant. Mes genoux vont venir frôler le sol ici sur l'expire. Et je reste ici quelques instants, mes orteils sont bien crochetés. Les genoux ne touchent pas le sol. J'inspire, j'étire. Je viens ici de tendre les jambes. Et sur l'expiration, je viens frôler le sol. Et je maintiens ici quelques secondes. On vient toujours respirer uniquement par le nez. On maintient son souffle ou jaille. Et on expire. On inspire, on vient dérouler ici la colonne. Encore. Une dernière fois, on vient maintenir ici quelques instants. Et on reposera ici les genoux sur le sol. On va travailler pour notre Chaturanga Dandasana. On va venir ici ramener, donc j'inspire, je creuse le dos, j'ouvre bien la poitrine, je regarde vers l'avant ou vers le ciel si c'est possible, en fonction des cervicales. Et sur l'expiration, je vais ramener ici
le nombril à la colonne, ramener le menton vers la poitrine. Je viens descendre, mes avant-bras sont dans la même lignée ici que mes épaules, ne sont pas sur les extérieurs, les coudes, et je vais venir déposer les avant-bras sur le sol sur l'expiration. Je viendrai frôler le sol, ramener ici le menton vers le sol, entre mes mains, et seulement ensuite je vais pousser dans mes mains pour revenir ici. J'expire, je descends, je pose les coudes, j'inspire et je remonte. J'enroule et je reviens. Très bien, encore une fois. On enroule ici le dos rond, menton poitrine, posez les avant-bras, inspirez, remontez ici. Encore. Très bien, vous donnez et de la mobilité à vos poignets, à vos épaules et à votre colonne. Très bien, maintenant on revient ici, déposer les fessiers sur les talons. Donc je sais que vous adorez cette posture, elle donne de la longueur à vos ischios, mais c'est très difficile de maintenir ici les orteils de cette façon-là. Donc on va inspirer, étirer les mains vers le ciel, et sur l'expiration on va venir ouvrir et dessiner un énorme soleil. On regarde vers le ciel, on expire, à nouveau. Encore une fois. Donc si vous entendez clac, 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 c'est normal, ce sont des adhérences. Donc petit à petit, il va falloir essayer de travailler cette ouverture de poitrine, encore une fois. On inspire les mains vers l'avant, et cette fois-ci on écarte et on vient pousser vers l'arrière. Très bien, encore. Et encore. Si vous avez mal aux pieds, essayez de maintenir l'esprit sur votre souffle. Encore une fois. Et relâchez. Vous pouvez relâcher ici les pieds. Repositionnez ici maintenant les fessiers sur vos talons. Très bien. On va continuer à travailler un petit peu donc, nos abdominaux. On va essayer de se repositionner ici dans la posture du chat. Très bien. Et on va crocheter nos orteils pour venir directement dans un chien tête en bas. Étirer les talons vers le sol. Ok. On inspire, on étire notre pied droit vers le ciel. Essayez de garder la même puissance dans vos épaules. On va expirer, on va venir déposer notre genou au niveau de notre coude droit. Maintenez ici, regardez vers le sol et restez ici quelques instants. Vous êtes obligé d'engager votre centre et prenez conscience des points centraux qui vous permettent de tenir cet équilibre. Étirez sur une expiration votre pied droit vers le ciel. Expirez, redéposez les deux pieds au sol. Très bien. Donc là, vous êtes obligé de sentir que vous engagez Mula Bandha. Donc ce bandha, c'est un point de force, c'est un nœud de force au niveau des chakras que vous avez entre le nombril et le pubis. Et vous sentez ici que c'est ici que vous engagez. Donc vous engagez au niveau aussi du périnée. Donc vous sentez le plancher pelvien qui s'engage. Très bien. Les hommes aussi, vous avez un périnée, si vous ne le saviez pas. Très bien. On y va. On engage en chien tête en bas. On inspire, on étire ici le pied gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, même chose, on viendra amener notre genou gauche, coude gauche. On regarde vers le sol et vous maintenez ici votre respiration. Maintenez la respiration déjà. Ici, mon talon arrière droit est flex pour venir étirer comme si j'avais un mur imaginaire sur lequel je venais m'appuyer. Expirez, étirez le pied gauche vers le ciel. Ramenez tout doucement le pied gauche au sol. Et relâchez. Venez marcher cette fois-ci tout doucement en venant faire comme si vous étiez des top modèles. Donc c'est-à-dire vous allez déposer les pieds sur les extérieurs et venez tourner pour travailler et chauffer un petit peu les hanches.
Allez, vous venez tout doucement jusqu'à l'avant de votre tapis. Très bien. Et relâchez ici tout le poids du corps. On va inspirer, ouvrir la poitrine dos droit. Et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. On inspire, on ouvre à nouveau. Et on viendra tout doucement relâcher pour venir dérouler le dos. Les cervicales en dernier. Très bien. On va se placer vers l'avant de notre tapis pour venir commencer nos salutations au soleil. Je vous rappelle ici la position de vos pieds. Vous pouvez déposer votre pied ici à l'intérieur et tourner votre talon pour savoir la bonne largeur ici au niveau des hanches. Très bien, positionnez-vous à l'avant de votre tapis. Inspirez et étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Engagez ici les orteils vers le ciel. Sentez toutes les zones de votre corps qui sont engagées. Ok, expirez, ramenez les mains jointes à la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière et venez vous ancrer. Et si vous devez sentir également votre centre qui est engagé. Très bien, maintenant on va inspirer les mains vers le ciel. Expirez, venez dessiner un énorme soleil. Encore une fois, on va le faire 3 fois en tout. Une dernière. Très bien, relâchez. C'est parti pour les salutations au soleil. Soit vous restez les bras tendus ici, soit vous venez vers l'arrière, au choix. On inspire. On expire tout doucement vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine, dos droit. Et sur l'expiration, on posera nos mains sur le sol. On va venir bien ancrer les mains dans le sol pour venir sauter en Chaturanga Dandasana. Planche. Et on expire long jusqu'au sol. Les coudes ne sont pas sur les extérieurs. Soit on pose les genoux au sol, coup de pied au sol. Et on amènera d'abord le poids du corps vers l'avant, les coudes. Ils sont vraiment collés au niveau du buste. Soit vous venez directement en planche et vous venez descendre. Chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol, on ouvre bien la cœur vers le ciel. Très bien. On expire. Chien tête en bas. On vient placer sa respiration ici. On inspire, on étire le pied droit vers le ciel et on viendra ouvrir la hanche et venir regarder sous notre aisselle droite. Très bien. On expire, on revient déposer le pied au sol. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel, on viendra ouvrir la poitrine et on viendra regarder sous l'aisselle gauche. Essayez d'enfoncer le talon droit dans le sol. Expirez, revenez, restez ici. Inspirez, étirez le pied droit vers le ciel. Venez déposer le pied droit entre vos mains. À l'avant du tapis, si vous êtes coincé ici, attrapez votre cheville et venez déposer votre pied à l'avant. Très bien. On engage ici le Mula Bandha, le point central. On inspire, on étire les mains vers le ciel. On expire, on va ramener les mains dans le dos, on ouvre bien la poitrine. Et sur l'expiration, on va amener la tête au genou. Et on viendra lever les bras. La jambe à l'arrière est tendue. Et on n'oublie pas de mettre le son Ujjayi. On expire, on redépose les deux mains au sol. Et on viendra étirer notre pied droit vers le ciel. Sur l'expiration, on redépose le pied droit. Et sur une inspiration, on viendra étirer le pied gauche. Sur l'expire, on ramène le pied gauche entre nos mains.
Et on viendra en guerrier 1. Virabhadrasana 1. On étire les mains vers le ciel. Sur l'expiration, on viendra crocheter les doigts dans le dos. Ouvrez bien la poitrine. Placez votre souffle. Ne restez pas en apnée. Et sur l'expiration, on ramènera ici la tête au genou et on viendra monter les bras. Maintenez la jambe tendue et le talon arrière comme s'il essayait de se poser vers un mur. Expirez, déposez les deux mains au sol et venez étirer votre pied vers le ciel, pied gauche. Expirez, revenez tout doucement en chien tête en bas. Pensez à ancrer le pouce et l'index dans le sol. Éloignez légèrement les coudes des oreilles. Les pieds et les mains sont de la largeur des épaules et des hanches. Et on répartit vraiment le poids du corps vers l'arrière en absorbant ici notre nombril vers la colonne. J'inspire, j'étire pied droit vers le ciel. Et je viendrai monter sur la pointe du pied gauche. On essaie de donner de la longueur. On expire, on redescend le talon gauche dans le sol et on continue d'étirer pied droit vers le ciel. On expire, on redépose. Pied droit au sol. On inspire, on étire pied gauche. Et on viendra monter sur la pointe du pied droit. Essayez d'allonger au maximum. On expire, on redépose uniquement le talon droit. Et sur l'expiration, on redépose ici les deux pieds sur le sol. Prochaine inspiration, vous regardez à l'avant de votre tapis. Pliez les genoux et venez sauter ou marcher. Expirez, ramenez la tête aux genoux. Inspirez, ouvrez la poitrine dos droit. Expirez. Tête aux genoux. Inspirez, frôlez le sol et étirez-vous les mains vers le ciel. Les orteils sont engagés, on expire les mains le long de la colonne, enfin pas le long de la colonne, à la poitrine, pardon, et on étire les bras vers le long du sol, les bras s'engagent, les doigts s'engagent vers le sol. Très bien. On continue. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire. Tête aux genoux. Les mains sont ancrées dans le sol et on viendra sur la pointe des orteils pour venir sauter en Chaturanga Dandasana. On expire, allons jusqu'au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on étire ici notre pied droit vers le ciel pour venir le déposer à l'avant de notre tapis entre nos mains. Petit quart de tour du talon gauche au sol. On vient frôler ici, on viendra directement en guerrier. Je vais me tourner pour vous, pour être avec vous. Les talons sont alignés. Ici, sur les hanches qui viennent s'ouvrir sur les extérieurs. Ici, on ancre bien l'arrière de notre pied. Et les mains sont posées parallèles au sol. Et le dos est comme s'il était sur un mur. Très bien. Et vous regardez à l'avant de votre tapis, au bout de vos doigts. Toutes les petites victoires. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup d'obstacles. Tout doucement, vous allez amener votre épaule droite à votre genou droit. Et les mains vont venir se rejoindre en dessous de votre cuisse. Comme ceci. Et venez ouvrir la poitrine. Soit vous restez ici, vous donnez l'intention parce que ce n'est pas encore possible d'attraper vos mains. Soit vous pouvez peut-être aller un tout petit peu plus loin en ramenant tout doucement votre pied gauche à l'avant de votre tapis. Vous êtes ici, vous venez sur la pointe du pied droit et vous inspirez. Vous viendrez redresser. Donc je vais me tourner pour vous, pour que vous puissiez voir. On est ici.
Et on va venir faire l'oiseau de paradis. On viendra ici, on se redresse, on viendra peut-être ici tendre la jambe, puis relâcher à nouveau. Très bien. On viendra relâcher complètement. Je vous laisse le temps d'exécuter cette posture. Donc, je vous remontre. On est ici. On ramène ici notre genou, l'épaule à notre genou. On viendra bien ouvrir ici la poitrine. On ramène tout doucement notre pied droit. Voilà. Sur la pointe. Tout doucement, on viendra monter ici. Et si c'est possible, on pourra peut-être essayer de venir tendre la jambe. Voilà. On expire en douceur et on relâchera. Ok, donc on se retrouve à l'avant de notre tapis. Sur l'expiration, on viendra relâcher complètement. On inspire, on ouvre la poitrine de droit et sur l'expiration, on relâche. On inspire, on étire les mains vers le ciel et on expire. Posture de la montagne. Et on va continuer pour faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on étire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne de droit. Sur l'expire, relâchez la tête au genou. Et venez sauter en planche. Vous pouvez venir sur la pointe des orteils pour venir sauter. Chaturanga Dandasana en expirant jusqu'au sol. Chien en tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on étire pied gauche vers le ciel, on essaie d'enfoncer le talon droit dans le sol et on viendra amener le pied entre nos mains, pied gauche. Petit quart ici de tour, petit quart de tour du pied droit à l'arrière. On frôle avec la main gauche, droite, et on étire. J'en suis à mon 3e jour de travail, du coup je commence à fatiguer. Ok, et 2e week-end d'affilée. Très bien. On regarde toutes les petites victoires au bout de vos doigts. Voilà, très bien. On vient maintenir ici le souffle. Et sur l'expiration, vous viendrez amener ici votre épaule gauche au niveau de votre genou gauche. Et vous venez attraper les mains dans le dos. Si vous maintenez juste ici, et c'est déjà très bien, c'est pas grave si vous en êtes ici aujourd'hui. Si vous venez attraper, vous pouvez essayer peut-être de venir amener le pied à l'avant. Je me repositionne face à vous pour vous montrer. On vient sur la pointe ici du pied gauche. On essaye de trouver son équilibre. On essaye de fixer un point. Et on peut peut-être ici venir tendre la jambe. Très bien. Sur l'expiration, on redescendra en douceur. Et on reviendra relâcher les bras. Vous pouvez attraper ici vos coudes et venir basculer de gauche à droite. Et maintenant vers l'avant. Redéposez les mains au sol. Inspirez, allongez la poitrine de droit. Expirez, ramenez la tête au genou. Inspirez, ouvrez la poitrine de droit. Et venez frôler le sol et venez directement en Utkatasana. Posture de la chaise, et vous ramenez le nombril à la colonne, c'est-à-dire le coccyx vers les talons. Inspirez, ramenez les mains jointes à la poitrine, grandissez-vous, les orteils sont engagés sur le sol. Relâchez les mains. Très bien, on va continuer. Donc prévoyez peut-être un coussin pour votre genou si vous êtes fragile au niveau des genoux. Vous pouvez prendre un plaid ou alors doubler votre tapis. Vous voyez ce dont vous avez besoin. Ok, c'est parti. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, ramenez la tête au genou. Déposez les deux mains au sol et venez sauter en planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
droit vers le ciel et venez déposer ici votre pied droit à l'avant de votre tapis. Très bien. Maintenant, vous allez venir déposer votre genou gauche au sol. Donc, pour venir amener votre genou gauche au sol, vous allez peut-être soit doubler votre tapis, soit poser votre genou sur le tapis. Doubler ou sur un plaid. Très bien. D'habitude, je vous dis toujours que votre genou ne doit pas dépasser le gros orteil, donc vous faites bien attention. Vous allez venir ici, relâcher le poids du corps vers l'avant. Très bien. Et vous allez vous basculer de l'autre côté. Donc, je vais me changer de tour pour pouvoir vous montrer. Donc, on ne sera pas du tout dans le même côté pour l'un comme l'autre. Voilà. Donc, c'est pour bien vous montrer de profil comment on va faire. Donc, on va descendre suffisamment. On va se tourner ici. Très bien. Donc, pardon. Pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Ça y est. Comme ça, je suis du bon côté pour vous. Ok. Donc, on descend suffisamment sur son genou. On va venir se tourner. On va essayer d'attraper ici notre pied. Très bien. Votre pied, vous allez essayer de l'amener le plus proche de votre fessier. Si vous êtes ici, eh bien, c'est déjà très bien. Si vous ne pouvez pas l'attraper, vous pouvez peut-être l'attraper en pull et venir, ou une ceinture, et venir l'attraper, ce que vous avez à la maison. Très bien. De donner l'intention. Ici. Peut-être après, avec votre autre main, vous allez pouvoir attraper votre pied et venir le placer ici, dans le creux de votre coude. Très bien. Essayez de maintenir ici la posture, pas comme moi, j'ai glissé. Voilà. Très bien. Et on va inspirer et tirer la main vers le ciel. Et peut-être essayer d'avoir les mains qui se touchent pour venir ouvrir. Si ce n'est pas le cas, vous amenez uniquement la main dans le creux de votre omoplate et vous venez regarder vers votre coude. Vous essayez chez vous si c'est possible. C'est une posture déjà très avancée, donc vous pouvez essayer de voir ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Essayez de descendre et de relâcher bien votre bassin. Expirez, relâchez, déposez les deux mains au sol, ramenez la jambe vers l'arrière et venez dans votre chien tête en bas. Je vais me placer dans le bon sens pour vous. Ok. Inspirez, étirez pied gauche vers le ciel. Venez déposer le pied gauche à l'avant de votre tapis. Préparez ce dont vous avez besoin pour votre genou. Voilà. On inspire, on ouvre la poitrine. On va descendre suffisamment sur notre genou à l'avant. Et peut-être amener ici le pied. Donc on vient bien ouvrir ici la poitrine vers l'arrière. Et on vient amener ici. Si c'est possible, avec notre main gauche, on viendra le placer ici. Essayez de voir si vous pouvez tenir la posture assez longtemps pour pouvoir réaliser l'autre. Très bien. On reste ici, on descend suffisamment. On viendra amener peut-être ici les deux mains l'une contre l'autre et venir regarder vers l'avant. Venez placer le small jai, ne restez pas en apnée. Expirez, relâchez tout doucement. Déposez les deux mains au sol. Venez faire glisser les deux jambes à l'arrière et venez directement dans votre chien tête en bas. Maintenez ici votre respiration Ujjayi dans un chien tête en bas de façon immobile pour ramener le calme du mental. Essayez de fixer soit le haut des cuisses, soit le nombril. Inspirez, revenez à plat ventre, tout doucement. Donc d'abord en planche pour venir expirer jusqu'au sol. Très bien. Là, vous dites chouette. On va rester sur le sol. Donc, j'espère que vous me voyez suffisamment. Très bien. Donc, on vient placer ici les mains sous les épaules. On vient rouler les épaules vers l'arrière et on va pousser sur nos mains pour venir ouvrir la poitrine. Les coudes sont vraiment contre le buste. Regardez vers l'avant. Les deux pieds sont joints et on pousse le pubis dans le sol.
poser une joue sur le sol, ramenez les mains vers l'arrière, relâchez les pieds. Venez identifier où se trouve votre respiration. Sentez qu'elle vient se trouver dans tout votre bas du dos et venez donner de la mobilité dans toute cette zone grâce à votre respiration. Très bien. On viendra ramener le menton au sol. Vous allez essayer d'attraper ici votre pied pour votre pied droit. Vous allez ramener ici donc le talon sur votre fessier et vous allez tendre ici votre main gauche au sol. Vous vous appuyez sur votre coup de pied et vous essayez de vous soulever. Regardez vers l'avant. Très bien, continuez ainsi. Expirez, relâchez. Amenez cette fois-ci main droite à l'avant. Vous attrapez ici votre pied gauche et vous venez tracter le pied gauche vers les fessiers. Poussez donc sur le sol pour vous repousser, pour vous redresser. Le coup de pied droit est au sol et vous venez vous appuyer dessus. Le genou ne touche plus le sol. Très bien. Restez ici. Positionnez bien votre respiration. Expirez, relâchez. Déposez ici les deux mains sous les épaules. Crochetez les orteils. Positionnez les genoux au sol et venez directement dans une posture de l'enfant. Fessiers sur les talons. Et vous venez relâcher les mains vers l'arrière, menton et front sur le sol. Donc si vous êtes suffisamment souple, peut-être vous pouvez poser votre menton, sinon ça sera le front. Ramenez les deux mains à côté de votre tête et venez dérouler tout doucement. Très bien. On va essayer de venir travailler nos postures cette semaine. On va y aller tout doucement. Donc j'aimerais que l'on puisse travailler ici les hanches. Avant de travailler les hanches pour la posture, on va déjà ouvrir un petit peu les hanches. Ici, voilà. Donc on viendra se positionner dans cette posture. On viendra ouvrir au maximum. Et ici, les genoux vers le sol. Donc on ouvre bien les hanches. Si vous voulez accentuer, vous pouvez ouvrir ici les plantes des pieds vers le ciel. Donc on viendra s'étirer. Les épaules ne sont pas en haut, mais vraiment bien positionnées ici. On vient amener ici le menton légèrement vers le haut. Très bien. Ok, tout doucement, vous allez expirer, relâcher. Vous allez déposer les mains sur vos genoux. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on va venir vers l'avant. Donc là, on va peut-être être coincé à cause de notre dos, parce qu'on va avoir le dos qui va être rond ici. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est ramener le nombril à la colonne. Et se grandir ici, amener la poitrine vers l'avant. Et si besoin, vous prenez un coussin et vous placez le coussin. Vous ne vous asseyez pas dans la totalité du coussin, juste sur l'avant. Pour avoir juste le bassin ici, il faudra bien descendre vers l'avant. On inspire ici, on ouvre bien la poitrine. Et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. Essayez d'avaler votre bas-ventre pour pouvoir descendre légèrement plus, petit à petit. On inspire, on ouvre ici la poitrine, très bien, on redresse. Cette fois-ci, vous allez placer votre pied gauche en dessous, vers votre pubis. Et là, vous allez venir attraper votre pied droit. Et vous allez faire comme si vous attrapiez un bébé que vous n'alliez pas balancer, hein, bercer. Ici, comme ceci. Voilà. On va travailler un petit peu la hanche. Très bien. Tout doucement, ensuite, avoir bercé votre bébé, vous allez essayer de venir l'approcher un peu plus proche de vous en essayant de maintenir un dos droit. Voilà. Essayez de venir ramener votre pied
comme si vous essayiez de vous coiffer, de faire ce que vous voulez avec votre pied. Très bien. Ouvrez bien. Essayez de le maintenir le plus proche de vous. Ok. Maintenant, vous allez venir avec votre main opposée attraper l'extérieur de votre pied. Vous allez venir placer votre main droite en dessous de votre genou sur l'extérieur. Très bien. Ici, j'attrape l'extérieur de mon pied droit avec ma main gauche et je vais venir ouvrir. Donc si c'est possible, sinon je viendrai crocheter mon gros orteil ou tenir mon pied de la façon dont je peux pour venir ici ouvrir. Et j'essaie de regarder vers le haut. Voilà, donc essayez de venir vraiment amener ici votre bras le plus possible sur l'extérieur avant de venir tendre votre jambe. On expire, on viendra relâcher ici. On va ramener les deux mains ici. Mais avant, vous allez essayer d'amener votre pied gauche sur le pied droit. Ici, vous déposez les deux mains au sol. Vous allez basculer le poids du corps et essayer déjà de vous soulever. Essayez déjà juste ceci. Ok, vous relâchez. À nouveau. Et vous relâchez. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient attraper ici notre bébé, on vient poser dans nos bras et on viendra ici le bercer. Donc, je n'ai pas précisé, mais aujourd'hui, c'est un cours pour mes élèves qui ont l'habitude de suivre mes cours. Donc, les personnes qui prennent un cours, je suis désolée s'il y a des choses que vous ne connaissez pas ou si c'est trop difficile. Essayez de faire ce que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Essayez déjà de mettre un peu de votre intention dans votre cours, dans votre respiration, c'est déjà très bien. D'essayer de donner le meilleur de soi et de ne pas aller plus loin que ce qu'il est possible. Très bien. Maintenant, vous venez attraper votre pied, vous essayez de l'amener le plus proche de vous. Voilà. On expire, on relâche. Cette fois-ci, on essaie de placer le pied le plus haut possible et de déposer la main. Donc, ici, on essaie de poser sur le haut de notre épaule. On dépose notre main ici. Et là, avec notre autre main, on attrape notre pied. Et on essaie de venir tendre la jambe et de venir regarder en dessous de notre bras. Sur l'expiration, on relâche. On ramène un peu plus notre pied à nouveau qui a peut-être glissé. On viendra placer notre pied droit dessus. Les deux mains sont à l'avant. Si vous les mettez sur les côtés des hanches, vous n'aurez pas la possibilité de vous soulever parce qu'il va falloir se positionner vers l'avant et essayer de vous soulever ici. Très bien. On expire. Et à nouveau. Très bien. Expirez, relâchez. Ramenez les deux pieds ici. L'un contre l'autre. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous viendrez tout doucement descendre et venir expirer jusqu'au sol. Maintenez le son jack dans votre respiration. Tout doucement, on viendra dérouler le dos, les cervicales en dernier. Très bien. On va continuer quand même de travailler un petit peu l'ouverture des hanches. Donc vous allez tendre ici votre jambe gauche et la jambe droite, vous allez ouvrir ici. Très bien. On va inspirer, ramener ici le nombril au-dessus de notre cuisse. Et on va venir inspirer, se grandir et sur l'expiration, on viendra relâcher le poids du corps vers l'avant. Très bien, regardez vers le gros orteil en direction. Ça vient maintenir ici l'esprit. Et vous pouvez essayer de venir poser votre respiration. On inspire, on redresse ici, on revient tout
doucement, on viendra changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui est ancré, le talon dans le sol. Et vous venez ouvrir en ouvrant bien ici la hanche. Donc le genou gauche est bien plié. Ici, le nombril va venir en direction du haut de notre cuisse droite. Ici, donc nous sentons ici la torsion. On vient déposer ici les deux mains au sol. Si c'est possible, on reste ici, hein, c'est déjà très bien. Si vous avez la possibilité d'aller un peu plus vers l'avant, vous relâchez. Relâchez, maintenez le regard pour essayer d'ouvrir ici la poitrine. Très bien. Le tout, le fait de venir s'affaler vers l'avant, il n'y a pas vraiment de but, parce que ça, vous n'allongez pas votre colonne et vous ne maintenez pas une poitrine ouverte. Donc essayez de maintenir ici les mains. Très bien. Et avec votre expiration, tout doucement, vous accompagnez votre corps qui accepte peut-être d'aller un petit peu plus loin. Ici, on sent que ça engage beaucoup, surtout au niveau de l'arrière de votre genou. Donc si c'est trop, vous pouvez très bien micro-plier. C'est vous qui voyez. On ne force pas. Il faut pouvoir pratiquer souvent et tous les jours, 15 minutes au lieu de 1h15 par semaine. On ne vient pas se blesser pour ne plus pouvoir pratiquer. C'est vraiment ça la philosophie du yoga. On inspire, on ouvre la poitrine tout doucement. On ramènera les deux jambes à l'avant. On viendra ici dans une posture de Dandasana, c'est la posture du bâton. Donc quand on est ici, on engage les talons dans le sol, le dos est droit, on roule les épaules, on vient déposer les deux mains au sol. Très bien, on vient rester ici quelques instants. Si on sent que notre dos s'affaisse vers l'arrière, peut-être positionner une couverture pliée, quelque chose pour pouvoir maintenir ici un dos droit. Très bien. Si on a les bras trop longs, il va falloir essayer de déposer les mains un peu plus à l'avant pour venir ici. Et on viendra tout doucement venir vers l'avant. Même chose. On va d'abord peut-être micro-plier les genoux et venir amener le ventre sur le haut des cuisses. Et ensuite, petit à petit, relâcher les jambes. Ou alors, tout simplement, venir directement crocheter les gros orteils, allonger la colonne et sur l'expiration, venez relâcher. Pas la même chose, si vous ne pouvez pas aller plus loin, maintenez juste ici, c'est déjà très bien. Le tout, c'est important, c'est de venir maintenir une poitrine ouverte et vers l'avant. Très bien. Tout doucement, viendrez relâcher le dos sur le sol. Donc, mettez-vous quand même sur votre tapis. Ok. Relâchez ici. Vous allez venir déposer les deux pieds le plus proche, les talons le plus proche de vos fessiers. On va amener le nombril à la colonne pour plaquer ici tous nos lombaires, toutes nos vertèbres lombaires. Le menton est rentré vers la poitrine pour ne pas être en extension au niveau des cervicales. Et on inspire, on viendra monter ici la poitrine, monter les fessiers, engager l'arrière des cuisses et venez ouvrir le cœur vers l'arrière. Très bien. Déposez les mains sur le sol. On va inspirer et venir monter ici, pied droit, pointe du pied droit vers le ciel. On expire, on revient déposer, pied droit au sol et on viendra sur un inspire, engager le pied gauche. On expire, on reviendra déposer le pied gauche, on engage les fessiers vers le ciel, on maintient ici. Sur une inspire, on étirera les mains qui seront engagées, qui seront vraiment actives. Et sur une expiration, on viendra redéposer ici vertèbre par vertèbre. Au rythme de sa respiration, c'est-à-dire que j'inspire, j'étire les bras vers l'arrière et sur l'expiration, je viens ramener ici les mains vers le sol, vertèbre par vertèbre, on vient déposer sur chaque respiration complète. Jusqu'à temps que vous veniez jusqu'à votre coccyx. Donc vous allez d'abord déposer le haut de votre sacrum jusqu'à la pointe de votre coccyx en dernier. Vous sentez ici cette bascule du bassin qui va venir se réaliser pour maintenir pour maintenir l'espace entre les disques intervertébraux, mais aussi pour maintenir la mobilité de votre colonne ou la rendre si elle n'est plus mobile. Quand vous aurez terminé, vous pourrez ramener les deux genoux sur votre poitrine.
Et pressez très fort. Prenez le temps de descendre vertèbre par vertèbre. Et seulement quand vous aurez terminé, vous pourrez ramener les genoux sur votre poitrine. Posture d'élimination. Donc on n'attrape pas uniquement les genoux, on vient bien les plaquer sur la poitrine. On viendra faire quelques petits cercles dans un sens puis dans un autre pour venir masser toute notre articulation sacro-iliaque. On va venir cette fois-ci croiser jambe gauche par-dessus jambe droite. Si vous pouvez faire 2 tours avec vos jambes, vous faites 2 tours. Les bras sont tendus, le bras gauche par-dessus le genou, bras gauche par-dessus le bras droit et vous venez ramener les mains l'une contre l'autre. Donc si c'est difficile, il faut croiser avant vos coudes. Voilà, il faut vraiment croiser avant vos coudes. Très bien. On va inspirer, on va presser les 2 pieds, les 2 jambes l'une contre l'autre et les 2 mains l'une contre l'autre. Et on va ramener la tête au genou et les coudes au genou. Très bien, pressez très fort. Posture d'élimination, c'est comme si vous veniez faire un massage, un drainage lymphatique. On expire, on relâche. On viendra changer le croisement des jambes. Donc, si vous ne pouvez pas faire 2 tours, vous faites un tour. C'est suffisant. Voilà. Pareil. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit par-dessus le bras gauche. Ici. On viendra presser les 2 mains l'une contre l'autre, les 2 pieds l'un contre l'autre, les 2 jambes l'une contre l'autre. On viendra ramener le coude, les coudes contre les genoux et on viendra ramener la tête vers nos mains. On presse très fort. On n'est pas en apnée, on vient toujours respirer ici. Et sur l'expiration, on viendra relâcher, ramener les 2 genoux sur votre poitrine, positionnez les bras en croix, paume de main vers le sol. Très bien, vous venez déposer ici les jambes, les genoux côté droit et la tête côté gauche. Si vous êtes dans la possibilité de le faire, vous pouvez très bien allonger les jambes et venir attraper le gros orteil de votre jambe gauche. Mais il faut que les 2 épaules restent au sol. Si les 2 épaules ne sont pas au sol, c'est que vos genoux sont trop hauts. Profitez des bienfaits de la torsion pour venir relâcher toutes les tensions de votre corps. Avec votre respiration, vous venez masser tous vos organes. Inspirez, revenez au centre tout doucement, venez changer de côté. Donc bien paume de main vers le sol. Et si les épaules ne touchent plus le sol, les 2 épaules, vous venez relâcher les genoux. Essayez de maintenir le regard vers le bout des doigts, parce que ça vous permet de venir maintenir à l'esprit toutes les postures que vous venez de réaliser. Et votre esprit, du coup, reste ici dans cette pièce et ne s'en va pas. Il vient rester sur le souffle. Et vous permettez aussi de faire le yoga des yeux. C'est très rare les moments où on vous demande de regarder sur les extérieurs aussi longtemps. Tout doucement, revenez ici. Venez déposer ici les lombaires dans le sol, c'est-à-dire le nombril à la colonne. Et on viendra tendre les jambes, pieds flex. Et vous restez ici en demi-chandelle. Ce sera déjà suffisant pour aujourd'hui. Si vos jambes sont ici, peut-être vous pouvez essayer de vous appuyer sur un mur pour rapprocher un peu plus vos jambes. Si
Si vous pouvez ramener ici, c'est très bien, mais ne forcez pas trop, le but c'est d'avoir les longueurs dans le sol. Tout doucement, vous pourrez relâcher et vous installer pour une posture de relaxation, c'est-à-dire les jambes sont de la largeur ici de votre tapis, paume de main vers le ciel, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Couvrez-vous, préparez-vous. Essayez de trouver une posture confortable. Si vous avez quelque chose à positionner sur vos yeux pour cacher la lumière, essayez. Essayez de trouver une posture confortable. Essayez de venir avec votre respiration, déposer un peu plus votre corps dans le sol. Prenez une grande inspiration et venez emmener l'air jusqu'en haut de votre poitrine. Expirez jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez, remontez le long des jambes jusqu'à votre cœur et venez expirer jusqu'au bout des bras. Inspirez, remontez le long des bras, revenez en votre cœur et venez expirer jusqu'au sommet du crâne. Puis revenez tout doucement à votre cœur pour une respiration fluide et naturelle. Je vais vous demander de venir poser une intention à ce que l'on appelle un sankalpa, une petite phrase courte que vous viendrez déposer de façon mentale avec 3 respirations complètes. Je vous laisse trouver votre sankalpa, cette petite phrase courte, que vous pouvez garder pendant une semaine, une journée, une année, ça dépend. Il faut que ce soit quelque chose de réalisable. Ça peut être tout simplement rester ancré, guérir son enfant intérieur, rester dans l'instant présent. Je vous laisse respirer 3 fois votre rythme avec une respiration fluide et naturelle et venir déposer cette intention, ce sankalpa dans votre cœur. Maintenant, vous allez pouvoir amener toute votre conscience sur les parties de votre corps qui sont couvertes, les zones un peu plus chaudes de votre corps, et sur les zones de votre corps un peu plus fraîches qui sont non couvertes. Prenez conscience que vous formez un tout, que vous êtes connecté du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux, des bouts des doigts jusqu'au bout des cheveux. Amenez maintenant toute votre conscience sur toutes les parties de votre corps qui sont déposées ici sur le sol et venez relâcher et détendre les talons. Relâchez et détendez l'arrière de vos mollets. L'arrière des genoux. Venez relâcher et détendre l'arrière des cuisses. Le bassin.
Relâchez et détendez le milieu du dos. Haut du dos. Détendez les épaules. Relâchez. Venez détendre les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez, détendez. Et venez relâcher, détendre tout l'arrière de votre crâne. Amenez toute votre conscience sur votre visage et venez relâcher, détendre tous les traits de votre visage, les traits du front, de part et d'autre. Venez lisser tous les traits de votre front. Venez lisser et détendre les sourcils. Relâchez et détendez le point centre de votre visage, entre les deux sourcils. Venez lisser tout le contour de l'œil droit, tout le contour de l'œil gauche. Les arêtes du nez. Venez relâcher votre bouche. Détendez vos mâchoires. Vous pouvez même décoller la langue du palais. Et venez lisser tout l'ovale de votre visage. Maintenant, venez amener un sourire intérieur afin d'élargir le dôme que forme votre palais. Amenez toute votre conscience maintenant que tout votre corps est complètement relâché et détendu. Amenez toute votre conscience au point centre de votre visage. Et essayez de visualiser un point lumineux qui viendrait rayonner tout autour de vous de façon circulaire, de façon grandissante. Ça part de votre visage et ça vient tout autour de vous. Ce sont les vibrations des vols, les sensations. Soyez vraiment à l'écoute de vos sensations. Vous pouvez même visualiser peut-être un
doucement, vous pourrez revenir à votre corps déposé ici sur le sol. Vous pourrez revenir à vos sensations, venir bouger le bout des orteils, le bout des doigts, tout doucement à votre rythme. Vous pourrez peut-être avoir envie et le besoin de bailler, vous étirer. Tout doucement, vous pourrez ensuite ramener les genoux vers votre poitrine et venir rouler sur le côté droit, genoux pliés. Maintenez les yeux fermés encore quelques instants. Essayez de maintenir l'esprit calme dans lequel vous êtes et venir observer les traces également de toutes les postures que vous venez d'effectuer et l'état physique et mental dans lequel vous êtes par rapport au début du cours. Et tout doucement, vous pourrez à nouveau venir vous asseoir face à moi dans une posture stable et confortable. Doucement, vous pourrez ramener les mains jointes à la poitrine. Et d'habitude, je fais un appel-réponse, mais là, j'ai personne pour faire l'appel-réponse avec moi. Du coup, je vais chanter toute seule. Si vous voulez venir chanter avec moi, vous pouvez. Donc, on va chanter Sahana Bhavatu. Voilà, donc si vous la connaissez, je vous invite à chanter avec moi. Et sinon, les paroles, elles sont déjà positionnées sur la page depuis quelques temps. Donc, si vous voulez venir regarder, vous pouvez. Donc, je vous invite à prendre la première respiration avec moi pour faire le Om. J'espère que vous avez pu chanter quand même avec moi et que cette séance d'aujourd'hui vous a fait du bien. Voilà, je vous embrasse tous et à très vite. Bisous.